Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons parler de l'esprit de stagnation. Bien, avant de commencer, j'aimerais faire une annonce ici. D'ici la fin du mois de septembre, nous aurons 7 jours de jeûne et de prière, combat spirituel contre l'esprit de stagnation. Vous savez, nous nous sommes rendus compte que plusieurs personnes sont victimes de cet esprit de stagnation. Et l'esprit de stagnation n'est pas un esprit où tu viens, tu pries peut-être une journée, ou bien tu pries et tout est réglé, ou bien tu viens, tu vois un homme de Dieu ou une femme de Dieu, il prie peut-être 5 minutes de prière et c'est fini. L'esprit de stagnation n'est pas le genre où tu vas te lever, dis peut-être que, ok, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, amen, toi, esprit de stagnation, sors de ma vie, hein. Il va sortir. Non, c'est un esprit têtu. Et si vous vous rendez compte comme moi, vous allez constater que plusieurs, que ce soit enfants de Dieu ou bien quelqu'un qui n'a même pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine de sa vie, il subit cet esprit de stagnation. Parce que si l'esprit de stagnation, si l'esprit de prospérité est là, c'est que l'esprit de stagnation aussi est là, ou l'esprit de retard. Donc, frères et sœurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous encourager à appuyer sur la touche j'aime. En même temps, appuyer sur la touche de notification, la cloche de notification éteinte, parce que dès qu'il y aura les nouvelles vidéos, vous serez informés. Je remercie aussi tous ceux-là qui prennent la peine de partager les vidéos, qui prennent la peine d'appuyer j'aime. Et je salue sincèrement mes soeurs ici présentes, celles-là qui intercèdent pour moi, pas seulement pour vous, et même mes frères et sœurs. Merci pour vous, merci pour vos prières, parce que ça se ressent. Vous savez, le travail que nous faisons derrière là n'est pas facile parce que les combats ne sont pas seulement physiques, mais ils sont spirituels. Et spirituellement, c'est même plus difficile que physiquement parce que physiquement, tu connais qui est ton ennemi. Mais c'est spirituellement qu'il y a problème. Donc, frères et sœurs, je vous remercie infiniment. La parole de Dieu nous demande de nous tenir à la brèche pour les autres. Donc, ne croyez pas que quand nous prions seulement pour vous là, vous ne devez pas aussi prier pour nous, prenez la peine de prier pour nous, nous avons besoin de vos prières. Bien, frères et sœurs, comme nous avons dit tout à l'heure, nous sommes vraiment reconnaissants. Moi, je suis très reconnaissant, je suis très contente toutefois que je peux me placer ici là et parler et discuter. Et surtout quand les coups de fil arrivent. Le coup de fil que j'aime le plus, c'est quand quelqu'un m'appelle, il dit voilà mon témoignage. Ou bien quand quelqu'un m'appelle, il dit voilà ce que j'ai appris. Mais pas les plaintes. Ou bien j'ai déjà trop jeûné, j'ai déjà fait telle chose, ça ne donne pas. Mon frère, ma soeur, si ça ne donne pas, il est temps de te lever et de combattre. Parce que la parole de Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et à tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Donc, ça ne sert à rien d'appeler homme de Dieu, femme de Dieu. Si, priez pour moi. Et toi, tu te reposes. Il y a un problème, hein? Parce que c'est toi qui dois aller à la rencontre de Dieu dans les lieux secrets. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui viendra te tirer. Il peut peut-être t'amener, il ou elle peut t'amener à aller dans les lieux secrets. Te dire que voilà comment est-ce que ça se passe. Mais la personne qui doit prendre le taureau, pas le buffle, pas les cornes, c'est toi-même. Donc, ta délivrance, c'est que quelqu'un peut prier pour toi, tu as ta délivrance, mais la délivrance, là, pour être maintenue, c'est toi-même. Donc, il y a des choses que tu dois faire. Donc, frères et sœurs, nous rendons vraiment grâce à Dieu, nous remercions le Seigneur et nous vous allons parler de cet esprit de stagnation. Avant la fin du mois de septembre, nous allons organiser un temps de jeûne et de prière. Et cette fois-ci, ce n'est pas 3 jours, mais c'est 7 jours. 7 jours et à la fin du mois d'octobre, en tout cas pendant le mois d'octobre, nous allons entrer dans un jeûne de 21 jours. Donc le 7 jours, c'est pour s'échauffer déjà. Et pour dégager tout ce qui peut nous empêcher de prendre sérieusement part au jeûne de 21 jours. Donc frères et sœurs, je vous encourage à prendre part à ce jeûne de 7 jours, ensuite au jeûne de 21 jours. Ça, c'est la fin d'année. Donc, si en fin d'année, tu ne te décides pas pour dire qu'il y a certaines situations que tu as vécues cette année, peut-être par ignorance, ou bien... oui, la majorité du temps, ce n'est pas ignorance. Ou bien certaines choses que tu as demandé, tu as prié. Mon frère, ma soeur, ou tu ne connais pas quel est l'état d'esprit des membres de ta famille, ou bien même de ceux qui t'entourent, mon frère. Pendant que la fin d'année, tu es en train de te préparer, que oui, tu vas fêter comme ça, tu vas faire ceci, tu vas achever telle chose. Il y a des gens qui sont en train de se préparer, comment ils vont te manger pendant les... Quand il dit les gens, je n'ai pas affaire aux êtres humains. Je parle du monde des ténèbres et des êtres humains qui sont animés par des mauvais esprits.
Parce que la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits maléfiques, contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres et les esprits maléfiques dans les lieux célestes. Donc, frères et sœurs, si tu n'es pas vigilant, si tu ne te retiens pas, si tu n'entres pas dans un jeûne pas possible, si tu ne te décides pas, les mêmes causes vont créer les mêmes effets. Donc, ça ne sert à rien de dire que oh, je n'arrive pas à jeûner, je ne connais pas jeûner, je ne connais pas prier. On te dit oui, voici comment on prie. Non, tu dis que non, prie pour moi, intercède pour moi. On va intercéder pour toi jusqu'à quand? Viens aussi apprendre à prier. Jusqu'à quand la nuit, tu fais un mauvais rêve, ou bien tu sens qu'ils sont dans l'air là. Tu discernes quand ils sont là, tu te lèves, tu les allumes comme ça là. Prochainement pour venir vers toi, ils vont réfléchir avant de venir. Quand tu es là, tu les caresses, ou bien tu dis que ah, je ne connais pas. Ils disent que oui, tu ne connais même pas jeûner, tu ne peux même pas jeûner. Et le moment venu, au lieu que c'est toi qui les allumes parce que le pouvoir t'a été donné, ce sont eux qui t'allument. Frères et sœurs, prends part au jeûne de 7 jours. Ensuite, tu vas prendre part au jeûne de 21 jours pour commencer ton année. Pour commencer ton année 2024 en gaieté. Frères et sœurs, et c'est de quoi je parle. Donc, à tes résolutions va suivre le succès, sur ton chemin va briller la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel contre les esprits de stagnation. Vous savez, l'esprit de stagnation, c'est cette impression de tourner à rond. Pendant que les gens prospèrent, pendant que les gens avancent, tu as comme l'impression que tu tournes à rond. Ça, c'est un esprit que, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous subit cet esprit dans sa vie, au moins une fois, au moins dans un domaine. Tu as comme l'impression que pendant que les gens avancent, malgré tes efforts, malgré ta détermination, malgré ce que tu fais, tu as tendance à tourner à rond. À un moment, ça fait que tu te demandes, mais c'est moi le problème ou bien Dieu, tu ne m'as pas donné. Pour quelqu'un qui est même un peu réfléchi. Sinon, pour les autres, c'est que, oui, Dieu m'a condamné comme ça là. Non, Dieu ne t'a pas condamné comme ça là parce que nous voyons comment Dieu nous a bénis dans Genèse 1, à partir du verset 28. Comment Dieu a béni, quand il a fini de créer l'homme à son image, il a donné toute la puissance, toute la domination de l'œuvre de sa main. Donc même l'ennemi qui est l'œuvre de la main de Dieu, tu as la domination sur lui. Donc c'est à toi de te lever, de lui dire que, hey, c'est parce que tu ne connais pas ton autorité dans le Seigneur. Tu ne connais pas ton autorité. Peut-être tu n'as même pas encore accepté le Seigneur. Tu ne connais pas ton autorité. Eux, ils peuvent encore te manipuler. Mais pour quelqu'un qui connaît son autorité et qui marche dans la sanctification, on ne le tente pas. Tu le tentes, tu payes avec ta tête. Tu le tentes, tu payes toi-même. Je veux parler du monde des ténèbres. Donc, cet esprit de stagnation a amené les gens à prendre les mauvaises décisions dans leur vie. À force de tourner et ne pas connaître qu'est-ce qui te combat, tu as pris la mauvaise décision. L'esprit de stagnation aussi vient généralement à cause de notre rébellion. Nous allons prendre quelques cas ici dans la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, l'esprit de stagnation, la parole de Dieu dit que c'est la volonté de Dieu que nous prospérons à tout égard. Il nous dit ça dans 3 Jean 1, 2. Que bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Donc, le fait de stagner et le fait d'être toujours malade, il y a un problème quelque part. C'est à toi maintenant de te lever. Il faut savoir que quand il y a quelque chose, il y a son contraire. Donc, si Dieu dit qu'il veut que nous prospérons et que nous soyons toujours en bonne santé, ce que le contraire sera que l'ennemi veut que nous stagnions et que nous soyons toujours malades. Donc, quand tu constates qu'il y a quelque chose, Dieu a dit quoi? Ce qui nous fatigue le plus, les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est le peuple de Dieu. C'est que généralement, nous ne connaissons pas d'abord ce qui a été dit pour nous. Parce que quand tu connais ce qui a été dit pour toi, tu réclames ce qui a été dit pour toi et tu rejettes ce qui n'a pas été, donc ce qui n'a rien à faire avec toi. C'est pourquoi la prière de notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, tu réclames ce qui a été dit dans le ciel, que ça se manifeste ici sur la terre. Tu ne restes pas là, tu dis que oui, tu viens en accord avec l'ennemi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de renouveler notre esprit. Nous pouvons lire ça dans Romains 12, 2. Renouvelez votre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu et parfait. Donc, si Dieu a dit, au départ, Dieu dit qu'avant qu'il a donné la domination à l'homme dans Genèse. Maintenant, quand nous lisons dans Éphésiens, la parole de Dieu dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, tu es ici, tu ne reçois pas certaines bénédictions. Pose-toi la question, qu'est-ce qui peut être la cause? Avec l'aide de Dieu, j'ai noté quelques causes. J'ai pris la peine de noter que les causes peuvent être le doute. Parce que quand nous lisons, par exemple, dans Jacques, nous allons prendre un peu le temps de lire aujourd'hui. Parce que j'ai reçu quelques plaintes là et c'est vrai. Oui, nous allons prendre le temps de lire. Quand nous allons dans Jacques 1, du verset 5 à 8, le doute fait que nous n'obtenons pas ce que Dieu a prévu pour nous. La parole de Dieu dit, je lis.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi, sans douter. Vous comprenez, non? Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Donc, frères et sœurs, nous voyons ici là que l'autre chose, ce qui peut aussi apporter l'esprit de stagnation dans nos vies, c'est quoi? C'est le doute. Donc, quand tu demandes à Dieu, sache que oui, Dieu est là. Il a dit qu'il va donner. Le doute peut venir, mais tu dis que Seigneur, je me repens. Les mauvaises pensées, parce que l'ennemi va t'envoyer. Quand on dit que le doute vient là même, c'est quoi? C'est que l'ennemi t'envoie les flèches. Que ce que tu as prié là, ça ne va pas se manifester. Il t'envoie les flèches. Maintenant, quand tu conçois ça dans ta tête, ça entre directement dans ton cœur. Ta tête commence à réfléchir. Là, tu n'es plus, le doute est entré. Et là, tu n'es plus dans le plan de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que nous devons aligner. Dieu veut que nous alignions notre voix à notre imagination, à notre cœur. C'est pour ça qu'il dit que Dieu a un problème avec nous parce que nous prions des lèvres, mais notre cœur est éloigné. Et quand l'ennemi sait que, il sait que quand notre cœur est éloigné, Dieu ne veut pas répondre, Dieu ne répond pas facilement à nos prières. Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu pries, tu as fini, ou bien tu es en train de prier, il te fait te promener avec tes pensées. Donc, premièrement, nous pouvons comprendre le doute. Deuxièmement, il y a les plaintes. Parfois, des gens prient, ils prennent le temps de jeûner, de prier, de faire ce qu'il y a à faire, mais après, ils se plaignent. Or, la parole de Dieu ne veut pas que nous nous plaignons. Nous pouvons lire quelques passages. Nous pouvons lire, par exemple, dans Psaume 106. Il y a le verset 7, le verset 25 et le verset 13. Nous allons rester seulement sur le 7. La parole de Dieu dit, « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelaient pas de la multitude de tes grâces. Et ils furent rebelles près de la mer et près de la mer rouge. » Donc la rébellion, c'est aussi... Donc, il sait que c'est comme ça, mais malgré ça, il se rebelle. On est toujours en train de se plaindre. On dit que Dieu a dit que, mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Ça fait que quoi? Ça fait que ça cultive une certaine cupidité en nous. Ça cultive une certaine anxiété en nous. Ça cultive une certaine amertume. Et on est frustré. Alors que Dieu nous dit quand même que ne vous souciez de rien, mais pas de prières, de supplications, avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons aussi lire maintenant. Nous voyons que la prochaine chose qui fait que nos prières parfois ne sont pas répondues, il y a l'orgueil. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, nous pouvons aller vite lire dans Deutéronome. Il nous dit dans Deutéronome, oui, dans Deutéronome 17, du verset 12 à 13, la parole de Dieu nous dit, je vais lire. 17 du verset 12 à 13, la parole de Dieu dit, « L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne qu'il ne se livre plus à l'orgueil. » L'orgueil parfois, nous avons une fois parlé du mépris ici. Quand la parole de Dieu dit que ne touchez pas à mon oint, ne faites aucun mal à mes prophètes. Je ne parle pas des faux prophètes, ou bien je ne parle pas de nos imaginations. Parfois, un vrai homme de Dieu ou bien une vraie femme de Dieu peut avoir une parole de quelqu'un. Au lieu que tu prennes la parole, tu dis que ok, je vais méditer dessus et je vais aussi comprendre ce que Dieu va me donner. Le mépris vient. Donc, Dieu va me laisser te parler. Si Dieu a parlé peut-être à l'homme de Dieu là, ou bien à quelqu'un même de venir te dire, la personne peut ne pas forcément être l'homme de Dieu, mais le moment là que Dieu l'utilise, c'est un homme de Dieu, parce que Dieu parle à travers sa bouche. Parce que tu regardes la personne de la tête aux pieds, tu méprises la personne au niveau pas possible. Tu oublies que tu es en train de mépriser Dieu. Nous voyons le peuple d'Israël, comment ils ont méprisé Aaron, ils ont méprisé Moïse. Or, ils n'étaient pas en train de faire du mal à Moïse ni à Aaron. C'est à Dieu, c'est Dieu qui méprisait. Et nous savons comment ils ont fini. Ils ont fini détruits, mordus même pas des serpents. Pourtant, Dieu les a bien sauvés de l'Égypte. Donc, nous devons savoir que l'orgueil, la parole de Dieu nous dit aussi quelque part toujours dans Proverbe, il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc,
l'esprit de stagnation aussi peut être la conséquence d'un certain orgueil. Imagine quelqu'un te dit quelque chose, ou bien Dieu a dit quelque chose à quelqu'un de te rapporter une parole qui va te faire avancer, mais parce que tu vois la personne en petit, tu négliges cette chose-là, alors que c'est cette chose-là qui est primordiale pour ta vie, pour pouvoir avancer. C'est vrai que ce n'est pas toutes les paroles que tu vas prendre et conserver. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que retenez ce qui est bon et rejetez le reste. Et il nous demande aussi de discerner les esprits pour savoir si ce qu'on nous a dit vient de l'Éternel. Pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement? Parce que quand tu as l'esprit de discernement et que quelqu'un vient et te dit que oui, Dieu a dit que tu prends, pas les faux machins que les gens disent que oui, l'esprit de Dieu m'a dit, alors que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ou bien l'esprit de Dieu m'a dit que c'est ton père qui te bloque, c'est ta mère qui te bloque, c'est ton frère qui est parti entrer dans la sorcellerie, il est entré et t'attacher, il te fait Dieu ne parle pas le genre là. Arrêtons le cinéma. Un autre passage, nous pouvons aussi lire ça dans Jacques. Nous pouvons aussi lire dans Jacques 4. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, verset 5. Il nous dit cela que, lisons au nom du Seigneur. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez le diable et il fuira loin de vous. Je ne sais pas, peut-être tu as à prier, tu as à tout faire, mais tu sens que l'esprit de stagnation est là. Soumets ta vie à Dieu en disant quoi? Papa, je me confesse du fait que j'étais souvent rebellée. Je me repens de ma rébellion au nom puissant de Jésus-Christ. Je décide aujourd'hui de te suivre. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour le sacrifice fait pour moi. Cet esprit de Dieu, conduis-moi. Seigneur, tu as dit que tu vas m'instruire. Tu vas me conduire. Tu vas me montrer le chemin par lequel je dois marcher. Tu vas me conseiller. Je suis aujourd'hui là pour te demander de me conduire vers les verts pâturages. Seigneur, réaligne-moi mes fondements au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu as prié comme ça, là, tu commences maintenant. Il dit que résistez le diable. Rapprochez-vous de Dieu et Dieu va se rapprocher de toi. Résistez, soumettez vos vies à Dieu. Soumettez ta vie à Dieu. Il dit quoi? Tu commences à marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Tu commences à marcher dans l'obéissance et tu vas voir. Quand tu vas te rapprocher de Dieu, tu vas t'éloigner de l'esprit de stagnation. Mais si tu refuses de t'éloigner, de te rapprocher de Dieu, tu te rapproches plutôt de l'esprit de stagnation qui n'est rien d'autre que le diable. Donc, frères et sœurs, voilà aussi quelque chose qui fait que le fait de refuser de soumettre ta vie à Dieu, ça veut dire que tu es orgueilleux, donc tu veux prendre ta vie par toi-même. Et la parole de Dieu dit que, à moins que le Seigneur ne bâtisse, ceux qui bâtissent en vain. À moins que le Seigneur ne veille, ceux qui veillent en vain. Maintenant, nous allons lire un prochain verset. Nous allons voir une autre cause de cet esprit de stagnation. C'est le manque de foi. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui-là qui s'approche de Dieu sache que Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Nous pouvons maintenant lire dans Isaïe 40. Lisons au nom du Seigneur. Oui, Isaïe 40, verset 31. Nous allons lire quelque chose là-bas. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Frères et sœurs, généralement, on vient, on prie, on jeûne, on fait des choses. Mais quand tu demandes à quelqu'un que, ok, pendant ce jeûne et pendant ce moment de cette période de jeûne et de prière que tu as observé, que nous avons observé, tu as retenu combien de passages bibliques? Il ne connaît pas. Mais il a passé le temps à prier. Tu as prié quoi? Frères et sœurs, nous avons prié quoi? La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, tu as fait ce que la parole de Dieu dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Prends la peine quand tu veux jeûner et prier. Quel est ton problème? Esprit de stagnation. Tu prends les versets par exemple. La parole de Dieu dit que les projets que j'ai pour toi sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Tu sais, quand il y a l'esprit de stagnation, il y a la frustration qui vient automatiquement. Il y a le manque de paix, il y a l'anxiété, il y a la peur, il y a tout ça là. Tu commences, tu prends esprit de peur. Tu dis, c'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Peu importe, si Dieu a dit quelque chose, tu dis que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas la volonté de Dieu que je stagne, mais Dieu veut que je prospère à tout égard, comme prospère l'esprit, comme prospère l'état de mon âme et que je sois toujours en bonne santé. Tu combats le mauvais là avec le bon. Combattre le mauvais avec le bon ne veut pas seulement dire que quelqu'un te logne, toi aussi quelqu'un te logne, tu souris. Non, ça vient aussi dans le cadre spirituel. On a déclaré quoi de mauvais dans ta vie? Déclare ce qui est bon. C'est ça qu'on combat le mauvais avec le bon. Donc frères et sœurs, ne soyons plus ignorants, ne soyons plus détruits. Le manque de foi. Maintenant, quand tu combats le mauvais avec le bon, donc par exemple,
tu viens vers Dieu, viens avec ta parole, viens avec la parole en ce qui concerne ton problème. Ne prie plus beaucoup, ne prions plus beaucoup. Parce que quand on prie beaucoup, on n'est pas concentré. Oh, il faut être focalisé sur ton problème. Et quand tu es focalisé, tu es en train de prier, tu es vraiment focalisé, tu alignes ta prière à ton imagination et tu vas voir comment c'est une bombe atomique. L'ennemi sait que quand il va te dire que quand tu veux prier, il commence à dire que oh, il faut prier pour les finances, il faut prier pour la guérison, il faut prier pour le travail, il faut prier pour l'avancement, il faut prier pour l'école, il faut prier, il faut prier. Non, dis-lui qu'arrière de moi, Satan, quand tu comprends comment tes idées commencent à marcher, tu te concentres, tu dis que, ok Seigneur, pour le moment, ça peut être peut-être que tu es sur le point de demander tu veux demander le visa. Tu restes d'abord concentré sur le visa. Tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole que ce que le juste désire, c'est ce qu'il lui a accordé. Avant ça, tu te confesses, tu te repens, tu demandes pardon, tu invoques le sang de Jésus-Christ et tu demandes à être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, tu dis que Seigneur, tu as dit que ce que le juste désire, c'est ce qu'il lui a accordé. Au nom de Jésus-Christ, Père, en ce moment, si je désire le visa pour me rendre dans tel pays, je te remercie parce que tu as dit que tout ce qui est demandé tout ce que je demande dans la prière, avec foi, pour que je sache que j'ai reçu la chose et voir la chose s'accomplir. Papa, je te prie de toucher le cœur de ceux qui vont toucher mon dossier en ma faveur au nom de Jésus. Parce que tu as dit que si mes voix te sont approuvées, si tu approuves mes voix, tu vas toucher le cœur même de mes ennemis en ma faveur. Père, tu as dit ceci. Tu commences à déclarer. Tu dis que Seigneur, tu as dit que je dise que le juste prospérera parce qu'il va jouer du fruit de ses mains. Père, tu as dit que là où je vais aller, que le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Papa, que maintenant là soit ton temps. Père éternel, tu as dit que c'est toi qui produis en moi le vouloir et le fait selon ton bon plaisir. C'est toi qui as produit en moi le vouloir et le fait de voyager. Père éternel, que ta volonté s'accomplisse. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Papa, même si le doute vient, je te prie, tu ne laisses pas la peur t'envahir et tuer ta vision. Mon frère, il y a un passage de la Bible, je crois que c'est dans 1 Corinthiens. Excusez-moi, je vais lire. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens 16, de 8 à 9. La parole de Dieu dit, je reste néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. C'est pour dire que tu restes sur ton problème jusqu'à ce que tu trouves. Parce que la parole, il dit, c'est Paul qui dit, c'est là, car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Tu penses que quand Dieu va ouvrir tes portes, quand tes bénédictions seront là, tu vas te promener, tu vas marcher comme si tu partais, je ne sais où, tu te promenais dans ton salon pour aller entrer. Mon frère, il y a les résistances. Et l'esprit de stagnation est là. Il va te bloquer. Il va se placer devant toi comme le mur de Jéricho. Là, quand tu vas voir son comme ça, tu auras peur. Dis-lui que tu n'as pas peur. Que celui qui est entré plus fort que celui-là qui marche sur la tête. Que c'est ce que tu vas déclarer là qui sera. Que la parole de Dieu dit que ce que tu vas lier sur la terre sera lié aussi. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié aussi. Tu commences à délier. Tu commences à détruire. Tu invoques le feu. Tu renverses le mur là, au nom de Jésus-Christ. Et comme Josué et le peuple de Dieu ont détruit le mur de Jéricho là avec les louanges, entame la louange. Quelle est la stagnation? Quel est le blocage? Quel est le mur de Jéricho qui est devant toi? Entame la louange. Dégage avec. Oh, tu n'es pas là pour rire. Tu ris, l'ennemi ne rit pas. Il est engagé. Il est prêt à finir avec toi. Non. Donc, et la parole de Dieu dit que ceux-là qui s'attendent à Dieu, nous pouvons encore lire ça dans Isaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Sa parole est puissante, tranchante, comme une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Quel est le roc qui est devant moi? Quelle est la stagnation là qui est devant moi? Que la parole de Dieu brise ça. Utilise sa parole de Dieu, tu renverses la stagnation là. Il dit, ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est vrai, il y a des gens qui appellent, ils disent que oh, on est fatigué de prier, on est ceci. Est-ce que tu as utilisé la parole de Dieu? Est-ce que tu as la foi? Reste accroché à la parole de Dieu. Ceux-là qui ont été délivrés, moi y compris. Ce n'est pas parce que nous sommes les super héros. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime trop. Surtout que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mon frère, ma soeur, c'est qu'on a appliqué ça. On est resté accroché. Et ne mélange pas Dieu. Moi, il dit toujours ça. Ne mélangeons pas Dieu. Tu es resté accroché. Et attends-toi que quand Dieu te délivre, c'est pour que tu ailles le servir. C'est pour que tu le serves. C'est pour que tu puisses continuer ta vie d'avant. Continuons. Le manque de pardon. Voilà quelque chose. Matthieu 5, 7 nous dit que heureux les miséricordieux, car ils vont obtenir aussi la miséricorde. La parole de Dieu nous dit aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on récolte. Marc 11, 26 nous dit que si nous ne pardonnons pas nos frères, Dieu ne va pas aussi nous pardonner. Donc, frères et sœurs,
Le manque de pardon, c'est quelque chose qui ruine, donc c'est quelque chose qui ruine notre société. Voilà alors, là où l'esprit de stagnation prend sa naissance. Il fait tout. Toutefois que tu veux peut-être, quand peut-être quelqu'un t'a fait quelque chose, tu veux pardonner, l'esprit de stagnation dit, oui, avec tout ce que tu as fait à la personne là, ou bien avec tout ce que la personne là t'a fait, tu veux pardonner ça facilement comme ça là. Non, hein, tu te rappelles, dis rien de moi, Satan, tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que je pardonne à telle personne, je veux le pardonner. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas, même s'il faut que tu pleures. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas, mais avec toi, tout est possible. Papa, donne-moi un cœur d'aimer telle personne comme toi. Donne-moi un cœur de pardonner à telle personne. Pardonner à la personne ne veut pas dire que tu reviens comme avant avec la personne, parce que si maintenant tu te comportes encore comme ça, la personne t'a loupé la première fois, non, la prochaine fois, il ne va pas te louper. Donc, tu pardonnes à la personne, mais tu ne viens pas à distance. Tu restes un peu distancé. Oh. Ce n'est que nous, les enfants de Dieu, qui faisons parfois de ces choses qu'on ne comprend pas. Quand la parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme sème, il récolte la même chose. Dieu dit pardon, tu refuses de pardonner. Et chaque jour tu es devant Dieu, tu pleures. Tu dis que Seigneur, exauce-moi, Seigneur, fais telle chose. Mais dès qu'on mentionne le nom de quelqu'un qui t'avait offensé, tu es dans tous tes états. Et tu veux que Dieu t'exauce. Ce serait difficile, mon frère, ma soeur. Ce serait difficile. Tant que tu n'as pas pardonné à la personne là, tu vas l'île. Tu vas l'île. La stagnation là ne va pas partir parce qu'il trouve un droit légal pour s'appuyer dessus. Et là, le diable, Satan peut même t'accuser. Il dit que c'est parce que vous avez désobéi à votre Dieu que lui, le Satan, il vous afflige. Parce que la vie spirituelle, c'est la loi. La Bible, c'est le livre de la loi spirituelle. Tu brises, tu fais ce qui ne va pas, tu payes le prix. Donc, frères et sœurs, soyons très, très vigilants, soyons obéissants à la voix de Dieu, acceptons, donc obéissons, ne discutons pas. Dieu dit que pardonne, pardonne. Parce qu'il dit aussi que si tu viens, tu vas offrir ton offrande, assure-toi que tu n'as pas de problème avec ton frère. Parce que si tu as un problème avec ton frère, dépose l'offrande, va d'abord t'entendre avec ton frère avant de venir faire ton offrande à Dieu. Mais chaque fois, nous venons faire les offrandes à Dieu, nous venons avec les actions de grâce, alors que notre cœur est amer. Faisons gaffe. Faisons très, très attention. Ne ramassons pas les malédictions, mais sur nos têtes. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le Proverbe que celui-là qui ferme son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa prière passe pour une abomination. Donc peut-être tu es là, tu cries depuis que oh, l'esprit d'extermination quitte de ma vie et ceci. Toi, tu es en train d'entretenir cet esprit d'extermination-là. Tu dis que oh, ma prière n'est pas exaucée. Dieu te dit que Dieu nous dit dans Isaïe 59, 1 et 2 que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous exaucer, ni son oreille trop lourde pour nous écouter. Mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir briller la face de l'Éternel ou bien de voir continuellement la face de l'Éternel. Et frères et sœurs, faisons très attention. Apprenons à être obéissants à la voix de Dieu. Si Dieu te dit pardonne, pardonne, on n'est pas là pour discuter. En tout cas, depuis que moi j'ai appris à ne pas discuter à la parole de Dieu, je trouve mon compte. Alors maintenant, lis dans 1 Corinthiens 6. Il y a aussi quelque chose qui nous empêche d'écouter, qui fait que l'esprit de stagnation a le droit légal dans nos vies. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens 6, de 12 à 20. Bon, nous allons lire très peu. Il y a parfois les mauvaises compagnies. Nous allons lire ça dans Genèse. Lisons d'abord 1 Corinthiens 6, de 12 à 20. Je ne sais pas si nous allons tout lire. La parole de Dieu dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. La parole de Dieu dit que tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Donc, il ne va pas se laisser assujettir par quelque chose et que nous devons fuir l'impudicité. L'impudicité, nous n'avons pas laissé de l'impudicité. L'impudicité, on croit toujours que non, ce sont les prostituées ou bien ceux-là qui changent les partenaires qui est impudique. Non.
Quand tu vois les choses qui salissent ton image, qui salissent ton esprit, ça c'est l'impudicité. Parlons alors de masturbation. La parole de Dieu dit que celui-là qui utilise ses membres pour la prostitution, tu es constamment en train de te cacher. C'est vrai, on ne te voit pas. Tu combats les maris de nuit. Tu combats, je ne sais pas, l'esprit de pauvreté. Tu combats l'esprit de stagnation. Mais c'est toujours toi qui te caches pour te masturber. Fille comme garçon. Après, tu es étonné que tes prières ne sont pas répondues. Mon frère, il y a une porte qui est ouverte. Et quand l'esprit de stagnation entre, ses compagnons viennent, ils l'ouvrent aussi. Ce qui fait que parfois les prières ne sont même pas exaucées. Parce que tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire ce que tu vas faire. Quand Dieu dit fuis l'impudicité, tu es dans l'impudicité. Ne crois pas que parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu pries, Dieu va te mettre à l'écart. Non, tu vas subir. Tu vas subir la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été obéissant. Mais même si quelqu'un n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas, bon du moins, même si quelqu'un n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ et que c'est la créature de Dieu et qu'il respecte ses lois, ses ordonnances, ses préceptes et tout ce qu'il a mis, ses commandements, et il respecte ça, il aura aussi le bénéfice dans sa vie. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, on est souvent frustrés. On dit que oh, telle personne ne prie pas, telle personne n'a pas Dieu en lui, telle personne ne prie même pas. Mais ces choses avancent. Ça avance parce qu'il est obéissant. Il obéit à la loi de Dieu, même sans s'en rendre compte. Tu es enfant de Dieu. C'est toi qui fais je ne sais pas, tu fais des conneries dans ta maison. Après, tu es étonné que tes prières ne sont pas répondues. Tu es étonné que les choses vont toujours de travers. Alors que tu as la porte ouverte, les esprits maléfiques sont là, ils t'assujettissent. L'esprit de stagnation est là, il t'assujettit. Donc, commence aujourd'hui à fuir l'impudicité. Ce n'est pas parce que tu es l'enfant de Dieu que les choses qui vont se passer, les choses que Dieu dit non, ne faites pas. Toi, tu vas faire et Dieu va te mettre. Dieu ne fait point d'acception de personne. Si nous comprenons ça, nous allons comprendre qu'avec Dieu, on obéit. On ne fait pas avant de revenir. La parole de Dieu nous dit, et souvent quand on fait ça, au lieu d'aller se confesser et d'abandonner, on reste dessus. Or, la parole de Dieu nous dit aussi dans Proverbe 28, 13, que celui-là qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère point. Tu dis que oui, tu as avoué tes péchés. Quand tu es en train de confesser, tu ne confesses pas ça, tu ne demandes pas de l'aide à Dieu. Dieu ne va jamais te séparer de ça. Va te demander à Dieu et tu arrêtes. Tu essaies d'arrêter et tu vas voir comment tes prières vont avancer. Tu caches et tu veux que Dieu te délivre. Ce serait difficile. Donc, frères et sœurs, l'esprit de stagnation n'est pas là pour rien. Il faut chercher la cause. Il est là pour quoi? Nous allons continuer ça parce que l'esprit de stagnation, il y a aussi beaucoup de choses. Il y a l'immoralité, il y a la tentation, il y a la peur. Il y a le doute. Quand Dieu dit que ne crains pas, ne craignez pas, avancez. Là, on n'a pas vu comment est-ce que beaucoup de gens stagnent. Pourquoi? Parce que parfois, on a peur d'avancer. On dit que non, si devant, ça fait comme ça là. Avance d'abord. Dieu dit que même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, il est avec toi. Apprends à oser. Avance. Et tu vas voir comment Dieu va t'enlever de ce problème-là. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas, je prie seulement le Seigneur qui continue à nous fortifier. Là, on va un peu agrandir le thème. Donc, sachez maintenant qu'à la fin de ce mois, nous allons faire le combat spirituel contre l'esprit de stagnation. L'esprit de stagnation qui est venu se placer devant ton mariage, devant ta promotion, devant tes études, devant ta richesse, devant quoi que ce soit. Il doit quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, préparez-vous, nous allons faire 7 jours de jeûne et de prière. Prière à volonté. Feu à volonté. Frères et sœurs, restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est vrai que j'étais un peu long. Ça a un peu duré aujourd'hui. S'il fallait seulement m'en tenir à ce qui a été préparé, c'est que ça peut même prendre même 2 heures de temps. Mais nous nous arrêtons là-bas. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que tout esprit de stagnation dans ta vie, tout esprit de canéant dans ta vie soit détruit à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Qui te visite d'une manière où tu seras surpris, tu seras surprise. Que tous les années que les sauterelles, le gazon, le gilet et l'asile ont consommé dans ta vie, que ce te soit restauré à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.